peut-on m'expliquer pourquoi pour un mauvais résultat, pourquoi pour une mauvaise décision arbitrale, on se dit, allez, je vais descendre sur le terrain et je vais aller donner un coup de poing à l'arbitre et le passer à tabac sur le terrain, devant le public, devant plus de je ne sais pas combien de personnes, sûrement des enfants en tribune, devant, mais même que ce soit devant des enfants, des adultes, des personnes âgées, comment peut-on se dire, il a fait une mauvaise décision contre nous, il a donné une mauvaise décision contre nous, je vais descendre à la fin du match sur le terrain, je vais aller lui donner un coup de poing sur toutes les décisions arbitrales qui ont été contre nous, sur toutes les sanctions contre nous qui nous ont été données depuis quelques années, bah punaise, plein de fois on aurait été agressé les arbitres. Alors que ça ne résout à rien. Nous, déjà, Marseillais, on n'est pas comme ça. On va pas aller agresser les arbitres ou les instances de football parce qu'ils sont contre nous. Ils disent des propos contre nous, ils font des décisions contre nous. La violence ne résout rien. Et même si la violence résoudrait, on ne serait pas comme ça. Mais comment peut-on se dire, mon équipe était à deux doigts de gagner, il fait une mauvaise décision, on ne gagne pas, donc je descends sur le terrain et je vais aller l'agresser. Non. C'est inadmissible, c'est scandaleux, c'est honteux, et cette agression, je le condamne avec la plus grande fermeté possible. Le président a été démis de ses fonctions, il a même démissionné lui-même, a été arrêté et incarcéré, et j'espère qu'il aura la plus lourde peine possible. Et j'espère qu'il prendra à perpétuité. Il y en a qui vont me dire, il a tout simplement frappé un arbitre. Non, il n'a pas tout simplement frappé un arbitre. Il a frappé et il a laissé ceux autour de lui à lui passer à tabac. Donc les limites des violences dans les stades, dans les violences dans le football actuel, a été dépassée. Moi, je le savais qu'il y avait ça qui allait bientôt dépasser. Sur toutes les violences, sur tous les incidents entre supporters ou entre forces de l'ordre ou tous les jets de projectiles, tout ça, c'est toujours des incidents, mais je savais qu'il allait y avoir quelque chose qui allait être dépassé. Bah, c'est chose faite en Turquie. Les limites ont été dépassées. Lundi soir, Ali Lütmütmeler, l'arbitre de la rencontre en Turquie entre le MK Antiçkuru et Rispor, où il y a une équipe entre les deux, je ne sais plus qui, mène à 1-0, ça a fait un but partout, a été violemment agressé sur le terrain à la fin de la rencontre. Farouk Goka, le président d'Ankarkuchku, et deux de ses proches lui ont enseigné. D'abord, le président lui a donné un coup de poing, il est tombé au sol, et ses deux proches qui l'entourent 24 heures sur 24 lui l'ont passé à tabac et lui ont donné des coups de pied, en plein dans le visage. Il a été à l'hôpital, il a, je sais plus comment on appelle ça, mais il a quelque chose autour du cou, il a le gonflé, et il envisage même d'arrêter sa carrière d'arbitre. Une honte, il n'y a pas d'autre mot, vous avez sans doute vu les photos, les vidéos, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ces actes inadmissibles et ces actes barbares. Touché physiquement et moralement, l'homme au sifflet qui a voulu avouer ne plus vouloir arbitrer a été soutenu par l'ensemble du football turc, puisque le président turc et le monde autour des championnats footballistiques turcs a annoncé que tous les championnats, toutes les coupes turques qui devaient avoir lieu ou qui a lieu vont être annulés et reportés. Le championnat turc, que ce soit filles ou hommes, est à l'arrêt. Et toutes les coupes où les équipes allaient y participer sont également à l'arrêt. Il a également reçu un appel du président Erdogan, indigné par ces incidents et cette agression inadmissible et inacceptable. Dans un premier temps, Faruk Gotka a tenté d'expliquer sa réaction et il aurait mieux fait de se taire tant ses propos ont été choquants. Je vais vous dire ces propos du président turc qui a agressé l'arbitre, qui lui a donné un coup de poing et qui a ordonné à ses proches de lui passer des coups et le passer à tabac. Je n'accepte absolument pas les accusations. Déjà, toutes ces accusations sont valables. Tu as agressé l'arbitre, tu lui as donné un très gros coup de poing, il est tombé au sol, tu lui as pas porté secours et tu as laissé tes proches le frapper et le passer à tabac. C'est inadmissible, c'est indigne d'un professionnel dans le foot, d'un professionnel d'une équipe. Mon but était, et même en tant que citoyen turc et humain, mon but était de réagir verbalement à l'arbitre et de lui cracher au visage. Déjà, cracher au visage, c'est inadmissible. C'est moins violent qu'un coup de poing, mais ça reste inadmissible et inacceptable.
Cet incident s'est produit en raison des mauvaises décisions et du comportement provocateur de l'arbitre. À aucun moment l'arbitre y a provoqué. J'ai vu les vidéos je ne sais pas combien de fois. À aucun moment il a provoqué. Comme chaque arbitre en fin de match, il attend que tout le monde se salue, tout le monde rentre au vestiaire. Il est avec ses deux arbitres de drapeau, là, ses quatrième arbitre, tout ça. Ils attendent comme ça. Et sur les mauvaises décisions, ça ne résout rien. Je ne comprends pas pourquoi le président, juste pour des mauvaises décisions, a été agressé l'arbitre. Il dit clairement que c'est en raison de mauvaises décisions de l'arbitre. À ce moment-là, j'ai giflé l'arbitre au visage, c'était moi. La gifle que j'ai donnée n'a pas causé de fracture. Après la gifle que j'ai donnée, l'arbitre est resté debout pendant environ 5 à 10 secondes. Puis il s'est jeté par terre. Donc en gros, il dit que l'arbitre a simulé. C'est pas vrai. Dès que le coup de poing a été donné, il est tombé au sol. On m'a immédiatement retiré de la scène en raison de ma maladie cardiaque. Il se trouve des excuses pour s'il ait une sanction qui soit clémente. Ou qu'il n'ait pas de sanction à cause de sa maladie cardiaque. On t'a juste reculé parce que tu as fait quelque chose de grave. Et ceux qui t'ont reculé, ils veulent pas que ça s'envenime. À part cela, je ne suis pas au courant d'aucun autre incident, c'est tout ce que j'ai à dire. Les deux autres hommes ont été mis en cause et ont déclaré: nous avons donné un coup de pied à l'arbitre et nous ne savons pas si le coup a touché l'arbitre ou non. Eux, au moins, ils ont juste dit que ils ont avoué avoir donné des coups, mais ils ne savent pas si ça a touché l'arbitre. Au moins, eux, ils ont avoué. Mais lui, il se cherche des excuses à dire: ah, j'ai une maladie cardiaque, il me reculait pour ça, pour pas que j'ai mal. Non. Les trois doivent être condamnés le plus fermement possible. Les supporters soutiennent le président Dankarkulchu, et ça je ne comprends pas. Quelques heures plus tard, ils ont été envoyés tous les trois en prison pour avoir blessé un agent public d'une manière qui a provoqué une fracture sur le terrain sportif en raison de son devoir public. Puis le président Dankarkulchu a annoncé sa démission après avoir reconnu ses torts. Je présente mes excuses à M. Meller et sa famille, à la communauté des arbitres turcs, aux fans de sport et à notre nation. Mon cerveau est devenu fou, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Alors que juste avant, il a dit ce qu'il a fait et il se trouve des excuses pour éviter d'être sanctionné ou d'être condamné le plus fermement possible. Il bénéficie de rares soutiens et pas de moi parce que c'est inadmissible et tout ce qu'il dit, je ne comprends pas. Et en fait, il se trouve des excuses. Il fait l'exemple de sa maladie cardiaque pour éviter d'être sanctionné ou d'être condamné. Alors que ce qu'il a fait, c'est inadmissible et condamnable. Donc voici ce que les supporters y disent et ce que le président de la commission des arbitres de la FIFA, Colina, a dit. Notre président continuera à lutter contre les arbitres qui utilisent leurs sifflets comme des armes, même si la limite de proportionnalité a été dépassée pour le bien des droits de notre club et de notre communauté. Ali Hüttemeller est un très bon arbitre et une très bonne personne. Je peux dire cela parce que je l'ai vu sur le terrain à plusieurs reprises et que j'ai passé du temps avec lui lors de la Coupe du Monde U20 de la FIFA en Argentine plus tôt cette année. Ni l'arbitre ni cet homme ne méritaient de vivre l'expérience qu'il a vécue à Ankara. Il faisait son devoir lorsqu'il a été agressé sur le terrain après un match qu'il est venu d'arbitrer. Moi, je réclame de fortes actions de sécurité autour des arbitres et je réclame une forte sanction pour ce président, une forte condamnation et une forte sanction pour ces trois personnes et de cet arbitre, de ce président. Je ne comprends pas. Juste parce qu'il est, soi-disant, il a été provocateur, soi-disant, il a fait des mauvaises décisions contre son équipe, et ça y est, je descends sur le terrain, je le frappe. Non. Et en plus, ils disent qu'ils avouent, tous les journaux sportifs disent qu'il avoue, alors qu'il avoue pas, il se trouve des excuses. C'est scandaleux et inadmissible. Et j'envoie tout mon rétablissement à l'arbitre.